La majorité des agents immobiliers, des négociateurs immobiliers en France font pareil. Et après, ils se demandent pourquoi ils n'arrivent pas à se différencier. C'est normal. Si les méthodes sont pareilles dans 95% des cas, dans 95% des cas, vous serez pareil que 95% des autres personnes. Donc, voici le chemin de 95% des agents immobiliers, des négociateurs immobiliers en France. Comment ils font pour faire leur business. Premier cas, c'est très simple. On va prospecter sur le bon coin. On va appeler des gens qui sont sur le bon coin. Bonjour, monsieur le vendeur, j'ai vu votre annonce sur le bon coin. Est-ce qu'elle est toujours d'actualité? Il va nous dire oui. Super, c'est génial. Alors, je suis agent immobilier, totalement par hasard. Je vous appelle parce que j'ai un acheteur qui cherche sur votre secteur. Non, monsieur, on a entendu ce discours déjà 1 million de fois. Laissez tomber, j'ai pas envie de signer avec des agences. Vous avez bien vu ce qu'il y a marqué dans l'annonce. Il y a marqué agence s'abstenir. Bon, on va faire ça une fois, on va faire ça 2 fois, on va faire ça 3 fois. À un moment donné, il y a quelqu'un qui va vous dire oui, vous allez prendre rendez-vous. Et peut-être que ça va marcher, vous allez signer un mandat. Donc, vous prospectez sur le bon coin au téléphone. Après, vous prospectez sur le terrain. Et là, vous allez chercher, on va vous donner un secteur. Tiens, il faut 2000 boîtes aux lettres par négociateur. Et on se balade sur le terrain, matin, midi et soir. Et on va taper à toutes les portes. Bonjour monsieur, vous êtes au premier étage, génial. Bonjour monsieur, j'ai vu votre porte et j'ai décidé de taper parce que je suis négociateur. Je viens d'arriver dans le secteur et je voulais savoir si vous comptez vendre votre bien. Non. Chérie, on compte vendre le bien? Non, on compte pas vendre. Ok, alors non, on compte pas vendre. Ah, bah tant pis, quand vous vendez, vous m'appelez, hein. Pas de problème, hein. Et on raccroche et on tape à la prochaine porte. Et on fait ça tous les jours, toute la vie. Voilà, c'est ce qu'ils font. Ils appellent au téléphone, ils sont raccrochonnés. On prospecte sur un terrain, on se fait raccrocher. Non, en fait, on se fait fermer une porte. Dans le cas où ça a marché, téléphonique ou prospection de terrain, parce que ça marche, de temps en temps, sur des dizaines d'appels et des heures de terrain, à la fin, ça marche. Et on prend un mandat, ou pas, parce que des fois, on arrive au rendez-vous. Le rendez-vous se passe bien, on discute pendant 3 heures. Je connais son chien, je connais ses enfants, je connais tout sur sa vie. Et à la fin, il ne veut pas signer de mandat. Pourquoi? Parce qu'il a dit, je vais réfléchir. À quoi il va réfléchir? À rien. Il va juste attendre de vendre tout seul et pour voir s'il peut se débrouiller tout seul. Parce que je vous rappelle un truc important, c'est qu'il est déjà sur le bon coin, le vendeur. Hein, il est déjà sur le bon coin. Donc s'il est sur le bon coin, vous l'appelez pourquoi? Bonjour monsieur, j'ai vu votre annonce sur le bon coin. Je sais, je suis sur le bon coin. Je voulais savoir si je pouvais prendre votre annonce, l'enlever du bon coin et la remettre sur le bon coin, mais par contre du côté professionnel. Est-ce que ça vous dit? Non, c'est bon, parce que ça va me coûter 10 000. Non, ça va. Donc, on va prendre un mandat ou pas. La majorité du temps, les négociateurs ont beaucoup de mal à prendre des mandats, mais ils vont en prendre quelques-uns. Et ensuite, on est censé faire des photos. Alors, les photos, je ne vous raconte pas d'histoire. La majorité du temps, les photos sont nulles. Allez vous balader sur Loger et sur le Bon Coin du côté professionnel et vous allez voir qu'il y en a qui investissent dans les photos. Ils vont prendre un photographe professionnel, ils vont faire des photos. Il y en a qui investissent que dalle. On dirait qu'ils n'ont pas envie de faire des photos. Ils font clic, clic, clic avec une main, clic, 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 clic. Comme des influenceurs, tac, 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 un peu nul. Et après, on met ça sur Se Loger, le Bon Coin, sans vraiment choisir les photos. Et surtout, il ne faut pas oublier de faire la photo des WC séparés, et bien sûr de la cuisine, et des toilettes et des couloirs. Et ils font les photos d'absolument tout. Et voilà, et qu'est-ce qu'on fait après? On met ça en annonce sur Se Loger, le Bon Coin, Explorimo, À Vendre à Louer, Logikimo, Tartissimo et Superimo et tout ce que vous voulez. Ils mettent ça partout, partout, sur des centaines de sites. Et après, dans leur démarchage au téléphone ou sur le terrain, ils vont dire aux vendeurs particuliers, hey, vous savez qu'on diffuse sur plein, plein, plein d'annonces. Ah ouais, sur plein d'annonces, c'est génial, ouais. Pourquoi sur plein d'annonces? Nous, on est sur le Bon Coin, ça marche. Hein. Ouais, mais nous, on préfère les diffuser sur plein, plein, plein d'annonces. Ok. Donc, ils font des photos dégueulasses la majorité du temps. Ils mettent une annonce. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, ils attendent que le téléphone sonne. Donc, ils mettent des annonces. Après, on attend que le téléphone sonne. Des fois, ça dure un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours. Des fois, une semaine, 2 semaines, des fois un mois. Et il n'y a rien du tout. Il y a des gens qui peuvent passer 1 mois, 2 mois sans aucun appel. Ça me chagrine, mais bon, ça arrive. Et ils attendent que le téléphone sonne. Si le téléphone sonne, waouh, c'est génial. On va s'attendre à un professionnel qui va nous répondre au téléphone comme il le faut. Et au final, on va avoir du bon service. Sauf si vous regardez mes clients mystères, que vous allez sur ma chaîne YouTube, vous allez voir qu'ils ne sont pas terriblement bons au téléphone non plus, les négociateurs. Mais bon, ils laissent passer les acheteurs comme ça. Ils les laissent passer. Donc, ils travaillent dur pour trouver un mandat, pour mettre des annonces. Et au final, quand l'acheteur il appelle, ils s'en foutent un peu. Et après, ils vont répondre aux acquéreurs, oui, non, non, oui, ils vont donner des informations et ils vont essayer de programmer une visite. On fait la visite et après, si la visite se passe bien, on reçoit une offre et après, on signe le compromis potentiellement si l'offre est acceptée. Si tout a été fait parfaitement bien et que tout a été négocié comme il le faut, à la fin, peut-être après un mois de travail, on va pouvoir faire une vente. Ça, c'est 95% des agents et des négociateurs fonctionnent comme ça.
Ils fonctionnent tous comme ça, il n'y a rien à faire, c'est comme ça que ça fonctionne. Vous pouvez poser la question à n'importe quel agent immobilier. Maintenant, pourquoi cette méthode, elle ne fonctionne plus? Ça, c'est une bonne question. Merci Daniel d'avoir posé cette question. Pourquoi cette question ne fonctionne plus? Parce que tout simplement, les particuliers, ils ont le bon coin. Et ça date depuis 2006. Depuis 2006, ils ont le bon coin et ils n'ont plus besoin d'agence. C'est comme ça, ils n'en ont plus besoin. Alors nous, on essaie de trouver des technologies. Tout à l'heure, j'ai parlé avec quelqu'un qui me dit, ouais, on a des tonnes de logiciels qu'on doit payer. Mais je ne vous ai pas dit de payer tous ces logiciels. Si ces logiciels ils sont dans le but de prendre des mandats, arrêtez de payer des logiciels, ça ne sert à rien. Parce que la base du problème, c'est qu'ils ont marqué agence s'abstenir. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas travailler avec une agence, les vendeurs. Eux, ils ont compris qu'ils peuvent se débrouiller seuls. Ils ont compris que c'est eux qui ont la force, le pouvoir, ils ont le bien. Et vous ne faites pas mieux qu'eux. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous allez prendre son bien, vous allez le mettre aussi sur le bon coin, et vous espérez que vous allez vendre plus vite que lui, alors que lui, il le fait déjà, et il n'a pas vendu. Alors, quelle est la différence entre vous et lui? Il n'y en a aucune pour l'instant. Donc, si on fait ce que 95% des agents immobiliers font, à quel moment on se différencie? On se différencie jamais. Mais si jamais je voulais me différencier, est-ce que ça serait dans une bonne direction différente que personne n'a? Oui. Et je vais vous dire quelle est la bonne direction. La bonne direction, elle est unique. Le 100% des vendeurs, quand ils sont sur le bon coin, ils cherchent une seule chose. Une seule chose. Et peu importe à combien vous êtes professionnel de l'immobilier, peu importe à combien vous connaissez votre métier, peu importe. Il n'y a aucune vraiment espèce d'importance à votre connaissance, votre savoir-faire, votre professionnalisme et tout ce que vous voulez. Si vous appelez un vendeur du bon coin et vous lui proposez de faire la même chose que lui, mais c'est vous qui allez faire à sa place, ça peut marcher si quelqu'un manque de temps. Mais à part ce cas-là, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'ils peuvent tout faire tout seuls. C'est une question importante que je pose depuis des années à des gens. Qu'est-ce que vous êtes capable, négociateur, de faire que le vendeur ne peut pas faire tout seul? C'est une question, on va en parler dans la prochaine vidéo. Mais le plus important, c'est de comprendre que la majorité des actions que vous faites, le vendeur peut faire tout seul. Alors, qu'est-ce que les vendeurs cherchent quand ils mettent une annonce sur le bon coin? Ils cherchent tous absolument la même chose. Et qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent une seule et unique chose et rien d'autre. Ils ne veulent pas des photos virtuelles. Ils ne veulent pas, je sais pas moi, de la reconstitution virtuelle en 3D. Ils ne veulent pas de la géolocalisation. Ils ne veulent pas de photographes professionnels. Ils ne veulent pas des tonnes de services que les agents lui proposent en pensant que c'est ça qui va résoudre le problème. Non, ils ne veulent pas de ces services. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de ces services-là et ils vendent quand même sur le bon coin. En fait, la seule chose qu'un vendeur cherche, la seule et unique chose qu'il cherche, c'est un acheteur, c'est tout. Donc, si vous voulez cartonner dans l'immobilier, ne venez pas avec des salades. Ne venez pas avec, mais nous, on qualifie les acquéreurs. Moi aussi, je les qualifie. Mais nous, on fait les visites. Moi aussi, je fais les visites. Mais si on reçoit des offres, on négocie. Nous aussi, on sait faire. On fait tout pareil. Donc, si on fait tout pareil, qu'est-ce qu'il n'arrive pas à faire, lui, le vendeur, au moment où vous êtes en train de l'appeler? Ben, il n'arrive pas à vendre. Comment on sait qu'il n'arrive pas à vendre le vendeur au moment où vous l'appelez? Parce que son annonce est encore sur le bon coin. Donc, si son annonce est encore sur le bon coin, c'est qu'il n'a pas vendu. Et c'est à ce moment-là que vous devenez un entrepreneur intéressant. Parce que la base de l'entrepreneuriat, c'est de régler le problème des gens. Et régler le problème des gens, c'est ça. Ils cherchent un acheteur. Amenez-lui un acheteur. Tu as un acheteur, tu gagnes. Tu n'as pas d'acheteur, tu ne gagnes pas. Tu peux passer à autre chose. Et c'est pour ça qu'il faut absolument changer de méthode de A à Z. Et la méthode, elle peut se simplifier en une seconde. Hop, en une seconde, je change d'écran, vous allez comprendre à combien ça se simplifie. Et la solution, elle est juste devant vous. C'est quoi cette solution? En gros, sur le site.io, quand un professionnel va l'utiliser, il aura accès à toutes les recherches qui existent en France. Simple. Toutes les recherches. Si je clique sur les recherches ici, sur ce bouton magique, on va avoir toutes les recherches de tous les acquéreurs qui ont voulu chercher un bien immobilier quelque part en France. Sur Se Loger, Le Bon Coin, Explorez-moi, Vendre Louer, peu importe où ils ont mis leurs recherches, on les a aspirées, elles sont toutes là. On a aussi généré des acquéreurs qui sont venus via notre site, grâce à notre communication, etc. Donc, quand toi, tu arrives sur un site pareil et que tu vois qu'il y a quelqu'un qui recherche un bien, ce bien-là, tu l'as vu sur le bon coin. Donc, tu n'es pas sur le bon coin, tu as vu qu'il y a un mec qui vend un 45 mètres carrés quelque part. Super. Toi, tu vois, il y a des acheteurs et tu vois qu'il y a un acheteur pour ton bien. Vends-lui. Et quand tu vas prospecter le vendeur, tu dis, monsieur, j'ai déjà l'acheteur. C'est bon, on peut y aller, oui ou non? L'idée principale de ce que je vais vous montrer dans les prochaines vidéos, c'est comment on travaille, pas à partir d'une annonce, c'est-à-dire on va prospecter le vendeur, mais comment on prospecter le vendeur à partir du fait que j'ai un acheteur. Donc si j'ai un acheteur, j'ai plus de problème. Je viens directement voir le vendeur avec mon acheteur et je lui vends. En gros, ça veut dire que j'ai plus besoin de prospecter des biens en espérant que peut-être le téléphone va sonner. Je vais juste prospecter des biens que les acheteurs recherchent. Les acheteurs, on en a des milliers ici tous les jours, des milliers sur le site.io. Et votre seul job, c'est d'avoir la possibilité d'aller leur proposer des biens
que vous avez en vente. Moi, ce que je vous conseille en tant que professionnel, c'est justement de vous abonner à la chaîne parce que je vais faire des tutoriels et des formations tous les jours autour du sujet sur comment on utilise le site.io, comment on crée son compte, comment on l'utilise pour prospecter, pour performer et pour vendre. Donc, concentrez-vous, abonnez-vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo. En fait, j'ai envie de faire des vidéos très courtes, comme ça c'est facile et c'est digeste à pouvoir les consommer. Les amis, on se retrouve tout de suite dans la prochaine vidéo.